Dans ce module, nous allons parler de la communication commerciale. Toutefois, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de communication constituent des champs d'apprentissage à part entière, et ce n'est pas l'objet de ce module de les détailler complètement. Ce module est donc uniquement consacré aux principes qui articulent la communication et la stratégie marketing, de la même manière que nous avons vu les principes qui gouvernaient la conception de circuits de distribution et leur lien avec la stratégie marketing dans un cours précédent. Ce module poursuit donc 3 objectifs pédagogiques. Premièrement, situer la place de la communication commerciale dans la démarche marketing. Deuxièmement, connaître les principes clés de détermination d'un budget pour mettre en œuvre cette communication commerciale. Troisièmement, connaître les principes clés de conception d'un plan de communication. Voyons tout d'abord comment situer la place de la communication commerciale dans la démarche marketing. L'entreprise est amenée à gérer une communication auprès des différents interlocuteurs avec qui elle est en situation d'échange. Il s'agit par exemple des salariés, qui requièrent la mise en œuvre d'une communication interne, des citoyens, qui vont apprécier que soit mise en œuvre une communication institutionnelle, des acteurs locaux, comme les municipalités, le département, les communautés de communes, qui vont requérir une communication dite de proximité, les milieux d'affaires, les actionnaires par exemple, les banques, qui seront sensibles à une communication financière, les demandeurs d'emploi, les organismes de formation, les apprenants, qui eux requerront une communication dite de recrutement, et enfin les principaux acteurs sur les marchés, qui devront faire l'objet de la mise en œuvre d'une communication commerciale. C'est de cette communication commerciale que nous allons parler par la suite. Tout d'abord, il s'agit de réfléchir à quel niveau la communication commerciale va porter. En effet, elle peut concerner soit l'entreprise et son rôle commercial dans la société, soit là où les marques que cette entreprise diffuse, gère. Rappelons à ce sujet que l'image de marque est constituée par l'ensemble des représentations aussi bien affectives que rationnelles qu'un groupe d'individus va associer à cette marque. Il peut également s'agir de gérer une communication commerciale associée à un produit de l'entreprise. Nous voyons ici un exemple de communication commerciale conçue au niveau de l'entreprise McDonald's. Venez comme vous êtes constitue un exemple de communication commerciale destinée au niveau de la marque d'une entreprise, en l'occurrence McDonald's. Et ici, nous voyons un exemple de communication commerciale portant sur le produit d'une entreprise, ici McDonald's, le hamburger 280 grammes. Voyons maintenant les 2 principales dimensions de décision de la politique de communication commerciale. La première dimension consiste à créer un message. C'est le rôle du créatif, qui peut être soit en agence, soit dans l'entreprise. Rappelons que le créatif est une personne qui a suivi une formation de type créatif, qui n'est donc pas issue d'une formation commerciale, et que dans le cadre d'une évaluation relative à une matière de communication ou de marketing dans le domaine commercial, il ne peut pas vous être demandé de faire des propositions de manière créative. Par contre, il s'agit également, et c'est là la deuxième dimension, d'être capable d'organiser la diffusion du message. C'est là-dessus que porte la stratégie de communication. Ici, c'est le responsable marketing, ou le responsable de communication, ou l'agence de communication. Et le lien avec le créatif va se faire par la rédaction d'un briefing. Ici, nous touchons à des domaines qui sont susceptibles d'être appréhendés par des personnes qui auront suivi une formation commerciale. Dans les principes de la stratégie de communication que nous allons vous présenter, nous allons successivement aborder la question des objectifs de communication, de la définition de la cible de communication, du budget de communication
et du choix du plan pour mettre en œuvre les actions médias et hors médias, ce qu'on appelle le média planning. Voyons maintenant la notion de cible de communication. La communication commerciale va chercher à cibler les personnes à qui il faut s'adresser pour vendre le produit. Ce peut être les acheteurs, ce peut être les consommateurs du produit, ou ce peut être les prescripteurs du produit. La cible de communication se déduit donc de la cible marketing. Elle n'est pas forcément identique et elle peut être plus large. Il est donc important de bien réfléchir quant à la définition de cette cible. Les objectifs de communication ne sont pas du tout les mêmes que les objectifs de marketing qui ont été présentés dans le cours sur la stratégie. Il faut donc faire attention de ne pas les confondre. En ce qui concerne les objectifs de communication, on peut chercher à faire connaître l'entreprise, la marque ou le produit. On cherche alors à agir en termes de notoriété. On peut chercher à faire aimer l'entreprise, la marque ou le produit. On cherche alors à avoir une action sur l'image de marque, sur l'affectif. Enfin, il peut s'agir de faire agir le consommateur, par exemple en lui faisant essayer un produit ou en essayant de le convaincre d'acheter plus souvent. On cherche alors à agir sur son comportement. Ce schéma présente un arbre de segmentation de la cible de communication de manière à fournir une aide à la décision pour déterminer l'objectif de communication. Le premier critère distingue les consommateurs qui connaissent la marque ou le produit ou qui ne connaissent pas l'entreprise, la marque ou le produit. Le deuxième critère sous-segmente les consommateurs qui connaissent la marque, l'entreprise ou le produit en fonction de selon qu'ils l'ont ou non essayé. Et enfin, parmi ceux qui l'ont essayé, on va distinguer ceux qui la préfèrent, ceux qui la rejettent et ceux qui sont indifférents. En fonction de la répartition en pourcentage, il sera possible d'identifier l'objectif de communication qui sera prioritaire. Bien sûr, si ceux qui ne connaissent pas la marque, l'entreprise ou le produit sont majoritaires, l'objectif prioritaire consistera à les informer de l'existence de l'entreprise, la marque ou le produit. Si, par contre, ceux qui connaissent la marque sont majoritaires, mais que parmi eux, il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui l'ont essayé, l'objectif de communication consistera, bien sûr, à faire essayer, donc poursuivre un objectif en termes de comportement. Enfin, si parmi ceux qui l'ont essayé, il y en a qui préfèrent, rejettent ou indifférents, l'objectif de communication consistera à s'adresser aux indifférents, parce que on ne va pas partir du principe que l'on peut modifier les préférences de ceux qui aiment la marque ou la rejettent, et on cherchera à faire aimer la marque, l'entreprise ou le produit à ceux qui sont indifférents. En allant sur le site Défi France, EFI comme communication efficace, vous pourrez trouver de nombreux exemples de campagnes de communication qui ont été primées pour leur efficacité. Nous avons ici relevé quelques liens que vous pouvez suivre de manière à illustrer les différents types d'objectifs de communication. De manière à illustrer l'objectif faire aimer, vous pouvez consulter la campagne Lacoste 2015 qui a réussi à installer une identité de manière à être plus compétitive. La campagne Le Parfait en 2015 a également été performante en termes de notoriété. Par ailleurs, la campagne Venez vérifier de Fleury-Michon est un bon exemple d'une campagne de communication poursuivant l'objectif en termes de faire agir. Voyons maintenant quelques règles pour aider à la réflexion concernant la fixation du budget qui va être alloué à la mise en œuvre de la communication commerciale. Précisons tout d'abord qu'il y a un certain nombre de comportements que l'on observe de manière générale dans les entreprises et qui ne paraissent pas pertinents. Par exemple, fixer uniquement le budget en fonction du chiffre d'affaires, que ce soit de l'année précédente ou de l'année qui arrive. Ou bien fixer ce budget en fonction de ce qui est disponible. Par exemple, pensez que le budget provisionnel montre qu'il
il restera entre guillemets 100 000 € et que nous en consacrerons 20 000 € pour la communication. Ou bien se baser sur ce que font les concurrents. Notre principal concurrent est très présent à la télévision, il faut qu'on dégage un budget suffisant pour faire la même chose. Dans les deux premiers types de comportements généralement observés, fixés arbitrairement en fonction du chiffre d'affaires et fixés en fonction de ce qui est disponible, cette façon de décider ne nous paraît pas pertinente car elle consiste à lier une variable d'action à un résultat. Si l'on suit complètement la logique du pourcentage du chiffre d'affaires, cela signifierait que lorsque le produit est en phase de lancement, donc que le chiffre d'affaires va être très faible, eh bien ce serait justement là qu'il faudrait allouer un faible budget de communication. En d'autres termes, on ne peut pas allouer un budget qui va permettre d'acquérir un résultat en fonction du résultat que justement on espère. Par ailleurs, la démarche qui consiste à fixer un budget de communication uniquement en fonction des concurrents n'est pas pertinente parce que ces concurrents n'ont pas forcément la même démarche marketing que l'entreprise. Ainsi, si les concurrents ont choisi une stratégie de type pull qui a pour caractéristique d'attirer le consommateur vers le produit en développant sa notoriété, ce n'est pas une raison pour faire la même chose si notre entreprise a choisi une stratégie de type push qui consiste, à contrario, à pousser le produit vers le consommateur via le réseau de distribution. Ce que nous proposons dans le cours, dans la diapo suivante, n'est pas une recette miracle, mais plutôt une logique de réflexion qui va intégrer la détermination du budget à la fois en fonction des objectifs, du marché, des concurrents. C'est une logique de réflexion globale qui procède d'un cheminement de réflexion selon les étapes que nous allons présenter maintenant. Lorsqu'on débute la démarche de fixation d'un budget de communication, la première question à se poser porte sur l'objectif de communication. Faire connaître, faire aimer un produit, faire agir un consommateur envers ce produit. Il s'agit notamment de se demander sur quelle zone de chalandise cet objectif doit être atteint. S'agit-il par exemple de faire connaître un produit à un niveau national, régional ou local? Le deuxième domaine d'interrogation à envisager pour fixer le budget de communication concerne l'élément moteur du mix. Est-on sur une stratégie de type push qui va privilégier la mise en avant du produit par le biais du réseau de distribution, ou sur une stratégie de type pull qui va privilégier la notoriété du produit chargée d'attirer le consommateur dans les points de vente pour réclamer ce produit? On comprend bien que selon la nature de ces options, l'importance qu'il faudra attribuer au budget de communication ne sera pas la même. Une fois déterminés ces deux éléments qui vont encadrer la démarche de fixation du budget, il s'agit d'estimer l'ordre de grandeur du budget en fonction de ce qu'on va appeler le ticket d'entrée sur le marché. Le ticket d'entrée sur le marché correspond aux pratiques du marché, au montant minimum qu'il faut allouer à un budget de communication pour être certain que sa marque soit audible parmi l'ensemble des campagnes de communication. C'est un petit peu différent de la pratique que nous avions jugée comme non pertinente dans la diapo précédente, où on expliquait qu'il ne fallait pas faire comme le concurrent. Lorsqu'on a estimé l'ordre de grandeur du budget qu'il faudrait allouer pour atteindre l'objectif de communication compte tenu de l'ensemble des pratiques du marché, on compare cet ordre de grandeur avec les capacités financières de l'entreprise. Et on se pose la question de la compatibilité. Là encore, la démarche est différente de celle que l'on a jugée comme non pertinente dans la diapositive précédente. Il ne s'agit pas d'allouer un budget de communication en fonction du chiffre d'affaires, mais de se demander si l'entreprise a la capacité financière pour allouer le budget que l'on vient d'estimer en fonction du cahier des charges relatif à l'objectif de communication et à l'élément moteur du mix qui a été choisi. Dans le cas où le budget qui a été estimé n'est pas compatible avec les capacités financières de l'entreprise, il faut non pas réduire le budget,
mais revoir la nature des objectifs de communication. Pour mettre en œuvre son plan de communication, l'entreprise a le choix entre différentes variables que l'on regroupe dans le mix communication. Le mix communication désigne donc l'ensemble des variables sur lesquelles l'entreprise peut agir pour mettre en œuvre sa stratégie de communication. Schématiquement, on peut regrouper ces variables en deux grandes catégories, celles qui relèvent de la communication média et celles qui relèvent de la communication hors média. Dans la catégorie de la communication média, autrefois appelée publicité, nous trouvons les actions avec des achats d'espace dans la presse, que ce soit la presse quotidienne ou la presse magazine, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, aussi bien sur les bus que l'affichage mural, que l'affichage dans les mobiliers urbains, comme par exemple les abris de bus ou le verso des plans de ville. La communication hors média regroupe quant à elle un grand nombre d'actions de nature extrêmement diversifiée. Vous pouvez lire sur cette diapositive quelques exemples qui sont cités de manière non exhaustive. Pour passer du mix de communication au plan de communication, il faut que l'entreprise choisisse parmi les différentes variables possibles du mix quels moyens médias ou hors médias elle va retenir pour diffuser au mieux son message. C'est ce que l'on appelle la construction du plan de communication ou plan média hors média, qui doit comprendre un calendrier des différentes actions, une liste des moyens retenus, médias ou hors médias, et la répartition du budget. Cette diapositive schématise toute la difficulté de la construction du plan de communication. Il s'agit d'optimiser le budget qui a été attribué pour maximiser la couverture utile de la cible, la répétition des messages et la durée de la campagne. Cette diapositive, comme nous l'avons annoncé en introduction, il n'est pas question dans ce module de proposer un cours complet de choix de stratégie média. Nous nous borderons ici à citer quelques exemples de critères. Par exemple, choisir l'affichage lorsqu'il s'agit de couvrir une cible géographique précise, par exemple les villes, par exemple les campagnes, parce que c'est un média qui offre beaucoup de possibilités en termes de sélectivité géographique. Choisir la télévision pour couvrir une cible nationale de manière puissante, sinon c'est un média trop coûteux. Choisir la radio pour synchroniser le message avec les moments de consommation, parce que c'est un média particulièrement bien adapté, on l'écoute en faisant autre chose. Par exemple, choisir la radio pour faire la promotion d'un produit qui est consommé le matin, à l'heure du petit déjeuner. Choisir la presse magazine pour toucher une cible selon ses centres d'intérêt, parce que c'est un média qui offre une très grande sélectivité pour toucher les consommateurs en fonction des titres de presse qu'ils vont lire par rapport à une pratique de sport ou à un intérêt pour une thématique culturelle particulière. Choisir la presse quotidienne, les journaux comme Sud-Ouest, Ouest-France, Le Progrès, pour donner un caractère événementiel au message. Choisir le cinéma pour toucher une cible plutôt jeune, plutôt urbaine, parce que l'on sait que c'est ce type de consommateurs qui sont justement adeptes des sorties auprès de ce média. Nous avons vu dans la présentation du mix que les actions hors média peuvent être nombreuses. Il est donc difficile de résumer de manière rapide la démarche de choix de ces autres médias, puisqu'il faut envisager de manière détaillée leur capacité à communiquer le message, à couvrir la cible avec efficacité et de manière complémentaire avec les médias qui ont été retenus. Nous nous borderons ici
à présenter les grandes lignes de ce que peuvent être les actions hors médias, en insistant sur le fait qu'on peut les regrouper de manière à délivrer soit un discours au niveau institutionnel, soit au niveau du produit. Dans ce module, nous allons plutôt insister sur les actions au niveau du produit. Et nous insisterons également sur la distinction entre les actions sur le point de vente et en dehors du point de vente. La promotion des ventes est une technique d'action hors média qui permet d'agir sur le point de vente. On désigne ainsi un ensemble de techniques qui provoquent une augmentation rapide mais provisoire des ventes par l'attribution d'un avantage exceptionnel au consommateur. Elle va avoir une influence immédiate parce qu'elle possède justement un caractère inhabituel et elle doit être en liaison avec un produit ou un service précis. Schématiquement, quand la publicité dit au consommateur « aimez-moi », la promotion lui propose « agissons ensemble ». La promotion des ventes désigne globalement un grand nombre de techniques qui vont permettre d'atteindre des objectifs différents. Par exemple, on va pouvoir fidéliser le consommateur en proposant des points cumulables ou des primes différées, c'est-à-dire qu'on renvoie un coupon et on reçoit un cadeau. On peut également chercher à favoriser un premier achat avec une offre d'essai, une offre de prix plus bas ou des lots de produits associés. On peut faire connaître une marque, un produit, un positionnement qui a été modifié en donnant un échantillon ou en organisant des jeux qui permettent de découvrir plus particulièrement les caractéristiques d'un produit. On peut augmenter la fréquence d'achat en proposant des primes à collectionner. On peut générer un trafic dans un point de vente en proposant un cadeau à retirer. La publicité sur le point de vente, plus généralement désignée par l'abréviation PLV, consiste en un ensemble de moyens utilisés pour promouvoir le produit sur le lieu de vente, mais sans le caractère inhabituel de la promotion que nous avons vu précédemment. Les objectifs de la PLV cherchent généralement à rappeler la communication générale au moment de l'achat, à ralentir le flux, c'est-à-dire la vitesse de déplacement du consommateur sur le point de vente, et à l'inciter à l'achat. On a l'habitude de dire que la PLV est la dernière possibilité d'action du marketing avant que le consommateur ne se décide à acheter un produit. Parmi les principales techniques de PLV, nous trouvons du plus simple technologiquement au plus complexe le stop rayon, c'est-à-dire une petite étiquette et qui dépasse en disant par exemple vu à la télé, l'îlot promotionnel, le boutiquage, l'entourage d'un certain nombre de produits sur le rayon de manière à rappeler une boutique, la démonstration vidéo, les bornes interactives, les animations par des commerciaux de la marque, des murs d'images, des écrans plasma, des bornes tactiques. La PLV se situe à la limite entre les cours relatifs à la communication et au marketing du point de vente. Précisons également que lorsqu'on envisage une stratégie avec un élément moteur de type push, eh bien ce sont par exemple les animations en point de vente ou les bornes tactiles ou tout ce qui va permettre le conseil sur le point de vente qui vont devoir être engagés comme type d'action et nous retrouvons à ce moment-là un budget important au niveau de la PLV. Parmi les actions hors médias qui se situent en dehors du point de vente, nous pouvons considérer tout ce qui va être en ligne, que ce soit le site internet de l'entreprise ou d'autres possibilités que nous allons détailler dans les diapositives suivantes. En ce qui concerne la conception d'un site internet par une entreprise, rappelons que c'est une possibilité de choix hors médias qui possède des spécificités attractives par rapport aux médias traditionnels, parce que d'abord le budget est plus abordable que l'achat d'espace dans un média national, qu'une fois qu'on a conçu un site, le volume disponible pour donner de l'information au consommateur est beaucoup plus grand que par exemple dans une page ou une demi-page d'annonce presse ou les 30 secondes d'un spot radio, que la présence d'un site permet d'assurer la visibilité de l'entreprise pour les clients et les prospects sur Internet,
Elle permet également de présenter un catalogue détaillé des produits et des services. En dehors de la seule présence de l'entreprise sur Internet via son site, il existe d'autres possibilités de points de contact avec le consommateur, dont certains sont également en ligne, et il est important de justement pouvoir gérer l'ensemble de ces contacts. Nous vous proposons ici un schéma d'un cabinet d'études américain qui s'appelle Forrester Research, qui a synthétisé en 2011 l'ensemble des points de contact susceptibles d'être utilisés avec le consommateur. Ces points de contact n'ont pas forcément la même utilité selon les actions que le consommateur décide de mener. Par exemple, acheter, faire confiance, utiliser. On voit les différentes couleurs qui sont utilisées pour désigner les points de contact et qui sont mobilisées selon les actions. Ce qui est important dans ce schéma, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le consommateur est sollicité via un ensemble de possibilités de contact et qu'il ne faut absolument pas faire abstraction de tout ce qui se passe sur le digital via non seulement le site internet, nous l'avons vu dans la diapositive précédente, mais également les médias sociaux et l'ensemble des contenus sur le web. Pour illustrer la diapositive précédente et conclure sur l'importance du digital, nous vous laissons lire la description d'une décision d'achat par un consommateur, qui est peut-être anecdotique, mais qui finalement illustre bien l'évolution d'un comportement d'achat et montre l'importance pour l'entreprise de savoir gérer l'ensemble des points de communication avec le consommateur. Si vous souhaitez poursuivre dans l'approfondissement de certaines notions de communication, nous vous proposons sur cette diapositive un certain nombre de références, soit sous forme d'ouvrages, soit sous forme de consultations de sites spécialisés dans le domaine de la communication.